Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Président Patriat, faire bloc. Faire bloc, c'est l'un des termes que le Président de la République a utilisé hier dans la cour de la préfecture de police de Paris pour dire quelle était la réaction de la nation face à cet attentat commis en plein cœur d'un des symboles, d'un des moteurs de l'ordre républicain en France. Faire bloc, c'est d'abord faire bloc avec ceux qui restent. La famille des 4 agents tués brutalement jeudi dernier, avec les époux ou les conjointes, avec les enfants, avec les parents, les amis, avec les collègues, avec tous ceux qui ont assisté à l'attentat ou avec tous ceux qui, n'étant pas présents, doivent continuer à vivre avec cette brutalité et cette absence. Faire bloc, c'est aussi assumer que la nation dans son ensemble, l'État, mais au-delà de l'État, la nation, sont unanimement soudés par le désir de gagner ce combat, ce long combat, ce difficile combat qui a été engagé par notre pays, par notre société, par notre État, par notre République, contre l'islamisme radical, le terrorisme qui, au nom du dévoiement d'une religion, entend remettre en cause ce que nous sommes et ce à quoi nous aspirons. C'est la raison pour laquelle, Monsieur le Président, hier, à l'Assemblée nationale et aujourd'hui devant le Sénat, je veux dire que le gouvernement ne se placera jamais dans la position de dire que tel ou tel, à telle époque ou dans tel service, aurait en la matière n'aurait pas été à la hauteur des enjeux. Je veux le dire très simplement, très sincèrement. À partir de 2015, les gouvernements qui se sont succédés ont fait de leur mieux pour parer les urgences les plus pressées, pour éviter, dans toute la mesure du possible, la commission de nouveaux attentats. Et même si l'on peut, et c'est bien légitime dans une démocratie, les critiquer politiquement, il faut dire et assumer, et probablement être fiers collectivement de ce que, face à ces horreurs et face à ces actes, ils ont pris des décisions qui, toutes, allaient dans le bon sens. Je veux le dire très simplement, mais très sincèrement. De la même façon, Monsieur le Président, j'ai dit que faire bloc, ça ne voulait pas, en la matière, aller chercher telle ou telle responsabilité dans tel ou tel bureau. Je ne veux pas faire l'enquête judiciaire, j'en suis incapable au sens technique et au sens juridique. Mais je sais que lorsque des signaux faibles, comme on dit, c'est-à-dire des signaux qui ne se traduisent pas nécessairement par des signalements, mais des signaux faibles sont émis. Je sais qu'il est parfois difficile, c'est vrai probablement dans un service de renseignement, c'est vrai dans une collectivité territoriale, c'est vrai dans une administration, c'est vrai dans une association, c'est vrai partout, mesdames et messieurs les sénateurs, et vous le savez tous, qu'il est parfois difficile de traiter ces signaux faibles, de transformer ces signaux faibles en une action. Et je ne veux pas pointer la responsabilité de ceux qui, s'étant posé des questions, auraient, le cas échéant, omis de transmettre cette information. Parce que, Monsieur le Président, je veux que nous fassions bloc. Les services de renseignement, les forces de l'ordre remportent semaine après semaine des victoires face au terrorisme. Elles sont toujours discrètes et parfois nous n'en parlons pas. Mais elles sont réelles. Leurs échecs, eux, sont toujours spectaculaires et dramatiques. Et nous avons, et vous avez la responsabilité de poser des questions, et nous avons la responsabilité d'y répondre. Mais je crois que collectivement, nous pouvons dire que faire bloc, c'est soutenir les forces de l'ordre et les services de renseignement, pas simplement quand ça va bien, mais quand c'est difficile. Enfin, Monsieur le Président, faire bloc, ça veut dire aussi mettre en place des mesures pour que ces choses, cette absence de signalement lorsque des signaux faibles peuvent avoir été émis, ne se reproduisent pas. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé, d'une part, qu'une inspection des services de renseignement soit mise en place afin de déterminer exactement
parallèlement à l'enquête judiciaire, mais déterminer comment la chaîne identification d'éventuels signaux faibles, signalement et action a pu être mise en œuvre à la préfecture de police dans ce cas. Et que, dans un deuxième temps, plus exactement parallèlement, c'est la deuxième décision qui a été prise, j'ai souhaité qu'une revue générale de l'ensemble des services de renseignement du premier cercle et d'une partie du deuxième cercle soit mise en œuvre de façon à ce que, avec l'encadrement intermédiaire, au plus près de tous ceux qui vivent et qui travaillent dans les services de renseignement, il soit permis d'identifier, d'être certain que nous identifions absolument tous les éventuels signaux faibles qui seraient émis et qui ne se seraient pas traduits par des signalements, de façon à ce que, là encore, nous ne nous retrouvions pas dans la situation qui a peut-être été à l'origine de ce drame. Le Président de la République, hier, à la préfecture de police, a eu des mots forts, il a eu des mots justes. Il nous revient, c'est la responsabilité de ce gouvernement, c'est la responsabilité de l'ensemble de ceux qui contribuent à la sécurité de la nation. Il nous revient de les mettre en œuvre. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Premier ministre.